Tu sais, cette semaine, on va vraiment prendre le temps de parler du fait d'entrer dans ce que Dieu veut qu'on entre. Le fait de réaliser sa valeur, réaliser les projets que Dieu veut qu'on entre et devenir la personne que Dieu veut qu'on soit. Et pour ça, il y a plusieurs choses qu'il faut faire, plusieurs choses qu'il faut commencer à réaliser. Tout d'abord, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée, bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Alors là, quand tu envoies ma voix comme ça, c'est pas ma voix habituelle. Mais on est dans les Night Talks, c'est des épisodes que je fais souvent le soir et que je poste comme ça. Et je trouve qu'ils sont tellement plus authentiques que des épisodes qui sont juste enregistrés. Donc quand j'ai une insomnie, je prends mon petit micro, enfin mon téléphone, et je parle. Et donc aujourd'hui, comme je disais, j'ai envie d'être dans cette semaine, dans cette dynamique de réaliser le projet que Dieu a pour toi. Et j'ai réalisé que la raison pour laquelle la plupart de mes projets ne se concrétisent pas, etc., c'est que je me dis que je ne le mérite pas. En fait, il y a même des fois où je me dis que je ne mérite pas d'être aimée par Dieu. Et c'est pour ça que j'arrive pas à concrétiser. Et je sais pas si c'est ton cas aussi. Tu sais, le fait que tu penses que Dieu ne t'aime pas, que tu ne mérites pas d'être aimée par Dieu, que toutes les choses que tu les as, tu ne les mérites pas, que c'est de la chance, que toi, tu mérites pas qu'on t'aime, tu mérites pas qu'on prenne soin de toi. Dès lors où Dieu va envoyer les choses dans ta vie pour t'orienter vers là où il veut que tu ailles, tu ne les laisseras pas faire. Tu vas être ton propre ennemi dans le plan de Dieu. Et pourquoi? Tout ça parce que tu penses ne pas mériter des choses, ne pas mériter l'amour de Dieu. Et tout ça, c'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Et on revient encore à la base, au fait de savoir s'aimer soi-même. Ça paraît tout basique, ça paraît tout ennuyant, mais c'est la base de tout. Le fait de s'aimer soi-même et de réaliser sa valeur en Christ, ça change tout. Et ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur TikTok, et tu le verras, c'est mon TikTok encore épinglé normalement aujourd'hui. Et mon pasteur, il avait pris un billet de 10 en plein culte. Je me suis dit, wow, d'où il le sort? Là, il froisse le billet. Il dit, est-ce que vous le voulez encore? Tout le monde répond, mais oui. Mais et après, il dit, mais le billet est froissé. Elle dit, mais on le veut quand même. Et ça a toujours de la valeur. Et après, il a dit, même si ta vie est froissée, tu as de la valeur. Peu importe toutes les choses qu'on a pu te dire, peu importe la façon dont les gens t'ont traité, tu as de la valeur. Et c'est tellement important de réaliser la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, tout simplement. Tu sais qu'une seule personne peut changer des millions de vies. Je ne sais pas si tu crois à l'effet papillon, ou en tout cas, c'est pas vraiment une croyance, c'est plus un fait scientifique. En gros, l'effet papillon, c'est un effet entre guillemets qui repose sur le fait qu'une petite action aura une ampleur énorme. Donc l'effet papillon, du coup, c'est justement, selon la définition officielle, c'est le fait qu'une infime modification des conditions initiales peut engendrer rapidement des effets très, très importants. Et l'effet papillon le plus connu, c'est le fait que l'homme qui a sauvé un enfant de la noyade ait tué des millions de gens. Peut-être que cet exemple va te choquer, je suis vraiment désolée. Mais là, il est question d'un homme, par exemple, qui a sauvé Adolphe, tu sais déjà qui, et qui, du coup, par extension, a participé à tuer des milliers de gens. Alors qu'en le laissant se noyer, il aurait peut-être juste laissé mourir un enfant et épargné des millions de personnes. Et c'est ça l'effet papillon. Le fait qu'une action qui paraît ridicule et n'avoir aucune incidence à l'échelle mondiale finisse, de fil en aiguille, à mener un résultat très grand. Et là, évidemment, il y a l'effet papillon négatif. Et j'aimerais dire que Dieu peut t'utiliser pour devenir cet exemple de l'effet papillon positif, pour devenir ce début de chaîne, le début d'une chaîne qui a causé des changements énormes dans les nations. Le début d'une chaîne
grâce à qui le monde est devenu meilleur, grâce à qui les gens autour de nous sont devenus meilleurs, grâce à qui tout le monde croit en l'amour de Dieu. Et tout le monde le voit. Peut-être que certains pensent qu'on est des illuminés et certains pensent qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, mais n'empêche, tout le monde croit en cette foi, en cet amour, en toutes ces valeurs qu'on veut apporter. Tout le monde y croit. Et donc, de la même façon, c'est tellement important de se dire toujours que ta valeur ne réside pas dans ce que disent les gens à ton sujet. Ta valeur ne réside pas à ton nombre d'abonnés, au nombre d'amis que tu as, ou même au nombre de personnes qui te connaissent et qui te considèrent. Ta valeur, elle vient du fait que Dieu te considère. Que Dieu t'a créé avec amour, que Dieu t'a créé avec un plan, avec un objectif. Tu n'es pas créé au hasard. Quand Dieu t'a créé, il avait un plan sur ta vie. La Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets. Dieu a formé pour nous des projets. Dieu a des projets pour nous. Dieu sait où il nous emmène. Donc, pourquoi baser ta valeur sur des hommes, sur ce que les gens disent de toi, sur ton compte en banque, au lieu de les poser sur la personne qui a déjà des projets pour toi, la personne qui a prévu des choses pour toi, la personne qui sait déjà là où elle veut t'emmener. Mais toi, tu préfères te dire que parce que quelqu'un ne t'aime pas, parce que les gens ne t'aiment pas ici, tu n'es pas digne d'être aimé. Et que si tous ces gens, en ne voyant qu'une infime partie de toi, n'arrivent pas à t'aimer, comment Dieu lui-même, le créateur de toutes choses qui te voit et qui voit même l'état de ton cœur, peut t'aimer? C'est une question que je me pose aussi parfois, mais avec le temps, on finit par réaliser que l'amour de Dieu n'est pas un amour humain. Et le fait que tu penses de ne pas être aimable montre en réalité que tu l'es. Parce que une personne qui est convaincue qu'elle ne peut qu'être aimée en dehors de sa valeur, en dehors de la confiance qu'elle a en la valeur qu'elle a, et plutôt par ses actes, ça montre que cette personne-là, tout ce qu'elle fait, c'est pour être aimée. Parce que, tu sais, même en faisant des bons actes, tu peux être détesté. Mais l'important, c'est de faire ce que Dieu t'appelle à faire, dans toute chose. Et moi, je prie pour que Dieu t'aide à trouver la paix, à trouver l'énergie, et que Dieu t'aide vraiment à rentrer dans les choses dans lesquelles il t'appelle. Qu'il te bénisse et qu'il te touche. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce mini-épisode ce soir. Il est 2h30 du matin, je pense qu'il serait un peu temps d'aller dormir pour moi. C'était un super échange, j'espère que j'ai pas été trop dispersée. Et c'est une pensée qui rôde dans ma tête. Et je pense qu'il y a jamais de meilleur moyen d'exprimer ces pensées que au moment où t'es vraiment morte, où ton cerveau il en veut plus. Parce que c'est là que tu dis les choses un peu comme elles ont besoin de sortir, tu vois. Et dans ce genre de moment, je suis plus prône à laisser l'Esprit de Dieu parler et prendre le contrôle du moment. En tout cas, c'était un échange qui était incroyable. Enfin, un échange à sens unique, mais incroyable quand même. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Tu es béni, tu es une bénédiction. Amen.